Parmi les œuvres que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait pendant le mois de Ramadan, c'est chercher Laylat al-Qadr. Chercher la nuit de l'Qadr, de la valeur ou du destin. Et pour la chercher, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait l'i'tikaf, la retraite spirituelle dans la mosquée. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait la retraite spirituelle les 10 derniers jours de Ramadan, et ses épouses ont continué à le faire après lui, après sa mort. Cette retraite spirituelle, l'objectif est de se détacher de ses occupations et de ses affaires pour rester à la mosquée, pour adorer Allah, lire le Coran, faire des du'as, faire des adhkar et chercher Laylat al-Qadr. Il est clair et évident que celui qui reste à la mosquée les 10 dernières nuits pour adorer Allah, il est plus à même de trouver Laylat al-Qadr que celui qui perd son temps à gauche à droite, n'est-ce pas? Et d'en profiter. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: cherchez Laylat al-Qadr dans les nuits impaires de la dernière décade de Ramadan. Laylat al-Qadr, ce qui est légiféré à faire pendant cette nuit-là, c'est des adorations précises, comme la prière, comme la dua, comme le dhikr. Ce n'est pas une nuit pour faire, par exemple, dire tout est multiplié, je fais des sadaqas, c'est comme des sadaqas pendant 1000 mois. Non, il n'y a pas une preuve dans cela. C'est l'adoration en général, celle qui a été rapportée que les sahaba faisaient et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait. Quelle adoration il faisait Laylat al-Qadr? Al-Qiyam, la prière de nuit, la lecture du Coran et les duas. Comme Aïcha radiyallahu anha a dit, quand elle a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam: si j'arrive à atteindre Laylat al-Qadr, qu'est-ce que je dis? Il lui a dit: dis Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, tu es pardonneur, tu aimes le pardon, pardonne-moi.